Eh bien salut à tous, voilà aujourd'hui je vous présente une petite vidéo et elle fera suite à d'autres et je vais vous parler à travers ce format derrière ma petite tablette d'orpaillage. Donc le but c'est avant tout de relater toutes les informations que j'ai pu centraliser à travers les articles que j'ai pu fournir et vu que parfois ça peut être un petit peu embêtant de lire, je le comprends tout à fait, du coup je le vous propose en vidéo. Allez, tout de suite, jingle! Voilà, aujourd'hui je vais essentiellement vous parler de législation. Alors c'est pas forcément sexy, mais il faut bien passer par là. Donc comment ça se passe pour l'orpaillage? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'un orpailleur, c'est avant tout un mineur. Et ce mineur, comme tout le monde peut le penser, c'est avant tout un métier. Et pour le cas des professionnels, quand ils font des demandes pour pouvoir faire de l'extraction, ils sont obligés de passer à travers l'administration, et dans leur cas, c'est la DRIL. Mais la loi en orpaillage, en tout cas en France, ne détermine pas en tant que tel un usage de loisir. Pourtant, c'est bien les préfectures qui vont nous permettre de pouvoir faire de l'orpaillage de façon complètement libre, sous quand même certaines contraintes, notamment au niveau du matériel qu'on va utiliser, qui sera essentiellement non motorisé, pardon, et puis avec des moyens nettement plus légers, car avant tout, ça doit rester un loisir. Cependant, même si c'est un loisir, on est quand même contraint de suivre certaines règles. En orpaillage, on parle de code, et il y en a deux. Il y a le code minier, et ensuite, il y a le code de l'environnement. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur pour chacun d'eux. Tout d'abord, le code minier. Donc dans le code minier, il y a un premier article qui est assez général, qui explique simplement, dans l'article L100.1.2, il explique tout simplement ce qu'est une mine et met le cadre de l'orpaillage et de tout type d'extraction dans son contexte. Ensuite, il y a l'article L121.1 qui est le plus important pour nous, qui dit entre autres que pour une simple recherche, dans notre cas c'est de la prospection, ce qu'on fait, on doit formuler une demande d'autorisation administrative et elle est obligatoire. Ensuite, il y a un autre article qu'on parle très peu, et pourtant il est quand même assez important à mettre en avant. C'est l'article L121.3, qui explique simplement que pour jouir pleinement, c'est-à-dire pouvoir commercialiser le produit de nos récoltes, il faut formuler une demande d'autorisation auprès de la DRIL. Donc cependant, je me suis moi-même amusé à les contacter pour voir un peu ce qu'ils en disaient, et en fait ils m'ont simplement dit qu'ils ne pouvaient pas donner d'autorisation à des particuliers, même pour un cadre de loisir, c'est que pour les professionnels. Donc techniquement, on ne peut pas vendre nos produits d'orpaillage. Quand j'entends produit, c'est-à-dire tout ce qui est extrait de tout type que ce soit. Ensuite, le code de l'environnement, il y a un premier article donc, qui nous explique, notamment dans le L211.1, qu'il est obligatoire de remettre la zone où l'on va travailler en état derrière nous. Et ce qui est très important, c'est que même si vous restez une journée et que vous y revenez le lendemain, il faut remettre en état. Parce que derrière, il peut y avoir déjà un risque d'accident, parce que vous n'êtes pas tout seul au bord de l'eau. Et c'est surtout aussi qu'il faut quand même donner une bonne image envers les usagers qui partagent notre environnement, ainsi qu'aussi à l'administration. Et enfin, il y a un autre article qui, lui, nous demande tout simplement de respecter les arrêtés préfectoraux qui sont en vigueur dans notre zone. Vous pouvez retrouver tout le détail dans les différents articles qui sont présents ci-dessous. Donc, pour les demandes d'autorisation, alors beaucoup de personnes se posent la question, mais en fait c'est très très simple. C'est un formulaire que vous pouvez rédiger vous-même, qui se présente ainsi. Donc voilà un exemple, vous avez juste à changer les parties qui sont en rouge. Il manque une petite chose, et c'est toujours bon de le rajouter, c'est de mettre en dessous
par exemple, on va dire, en tout cas avant la fin de votre demande, hein, avant votre signature, que vous respectez les différents articles que je viens de citer juste auparavant. Ça montrera aussi à l'administrateur que vous connaissez les règles et les lois et que vous êtes prêt à les respecter. Et ça donne une très bonne image aussi. Par contre, souvent on me dit aussi que ouais, c'est compliqué, on ne me répond pas forcément. Alors moi je vais vous donner une petite technique, elle est tout à fait personnelle, mais elle est assez efficace parce que voilà, c'est ce que je fais moi perso et ça marche très très bien. Ça, en fait, au niveau des préfectures, moi je les appelle directement, je demande le service qui s'occupe de leur paillage. Donc souvent c'est le service de la DDT ou de la police de l'eau. Une fois que j'ai la personne qui s'en occupe, que je relève son mail, je lui demande son nom, voire son numéro de téléphone, mais à tout prix son mail. J'en profite pour lui poser différentes questions, notamment s'il y a des arrêtés qui peuvent, qui peuvent être en vigueur et qui m'empêcheraient d'aller à tel ou tel endroit. Ainsi, je vais pouvoir le rajouter aussi dans ma demande d'autorisation. Et donc du coup, vous envoyez tout ça par mail à la personne donc, qui est normalement responsable, vu que vous avez eu de l'information. Et c'est surtout que si jamais elle met un peu de temps à vous répondre, mais vous pouvez la relancer, voire l'appeler si vous avez son numéro de téléphone. Et ça marche très très bien. Normalement, si tout se passe bien, et c'est la plupart du temps le cas, c'est que vous avez ce genre de retour qui vous explique notamment, voilà, de telle période à telle période, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Vous devez peut-être utiliser tel ou tel matériel, et s'il y a des arrêtés, ils vont vous l'indiquer. Ce genre de papier, il faut toujours le garder sur vous, c'est important en cas de contrôle. Et puis voilà quoi, hein, vous le gardez sur vous, toujours une copine, et puis voilà, vous le gardez dans vos mails aussi. Ensuite, il y a aussi quelques règles de bonne conduite, mais ça c'est dans la vie de tous les jours. Mais je vais vous parler en particulier tout ce qui touche uniquement l'orpaillage. Déjà, il faut respecter les engagements que vous avez énoncés auprès de votre demande, parce que l'air de rien, c'est quand vous demandez une autorisation et que vous avez un retour, vous vous engagez aussi. Et faites attention parce que vous vous engagez pénalement. Vous donnez vos noms, votre adresse, donc c'est un titre de personne que vous vous engagez. Et ça, c'est un écrit. Donc il faut faire très attention. Ensuite, j'ai un deuxième point assez particulier, c'est au niveau des réseaux sociaux. Déjà, par rapport à vous et afin de vous protéger et surtout de ne pas vous faire piquer les coins, évitez de montrer, l'environnement. Vous pouvez très bien zoomer sur une petite zone pour ne pas vous faire piquer les poings. Ça arrive très souvent, surtout maintenant, depuis ces temps-ci, depuis quelques temps. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et enfin, ça n'empêche pas qu'il faut... C'est aussi bien de partager, c'est très bien. Mais voilà, il faut faire attention. Et enfin, il y a un autre point qui est assez personnel. Personnellement, je le trouve assez... ça apporte pas grand-chose, hein, ça peut même apporter de la frustration chez certains. Il faut arrêter de montrer des pesées de paillettes, ça apporte rien du tout. Et il faut savoir aussi que même il y a des gens qui travaillent dans l'administration qui nous donnent des autorisations, qui regardent un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et pour en avoir discuté avec quelques-uns, ils trouvent ça assez gênant de voir toujours cette notion de gagner quelque chose, de gagner de l'argent. Alors oui, c'est joli, c'est toujours bien de regarder des paillettes au fond d'un pan, ça je trouve ça génial. Mais des pesées, on s'en fiche quoi. Et puis surtout, ça peut nous être néfaste à terme. Voilà, donc il faut y faire attention. Voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, merci de m'avoir écouté. De toute façon, il y en aura plein d'autres. Vous savez où nous trouver. Allez, je vous dis à plus. Ciao.